Alexis, vous avez deux belles médailles autour du cou. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Énormément de fierté et de pouvoir partager ça en arrivant en France avec tout ce monde qui est venu, c'est vraiment particulier et chouette à vivre. Vous ressentez l'engouement populaire que vous avez créé en Corée à des milliers de kilomètres d'ici? En Corée, on était complètement isolé du monde. En plus, on était sur des horaires complètement différents, 8 heures décalage, ce qui fait que c'était difficile de mesurer finalement l'impact des jeux. Et on avait, notamment pour moi, j'avais vraiment l'impression que en ayant des épreuves qui étaient diffusées à 7 heures du matin au mieux, voire bien plus tôt pour la plupart du temps, c'était difficile de mesurer justement l'impact qu'il y avait eu. Et c'est en arrivant ici et de voir tout ce monde qui est venu nous accueillir, surtout avec les complications qu'il y a eu, que ça fait chaud au cœur. De quelle médaille vous êtes le plus fier? Celle du combiné, du géant? Je dirais les deux, c'est difficile de choisir. Après, bien sûr, le métal est plus beau en argent parce que c'est la deuxième place. Maintenant, le bronze, je l'avais déjà, mais quoi qu'il en soit, d'avoir des médailles, c'est toujours un honneur et c'est toujours difficile. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose, notamment pour nous, l'équipe de France alpine. On a été très proche d'avoir encore mieux, pour ma part, mais aussi pour d'autres. Et c'est le sport qui est comme ça. De temps en temps, c'est de notre côté. Et on va faire en sorte que ça tourne pour l'avenir. Il y a 4 ans, moi j'étais très jeune, j'avais 22 ans, j'avais eu une médaille de bronze et j'étais complètement un outsider, je ne faisais pas réellement partie des favoris. J'avais une opportunité, j'avais réussi à la saisir, mais c'était complètement différent de cette année où là j'étais favori et en tout cas dans 2 disciplines, j'étais un gros concurrent pour avoir 2 médailles. Est-ce que tu penses que ça peut te changer encore plus d'avoir eu ces médailles-là, même dans l'approche maintenant de la Coupe du Monde, des championnats du monde les prochains? J'espère m'en servir surtout sur les championnats du monde. Et sur les championnats du monde, c'est toujours une épreuve qui m'a fait un peu de défaut jusqu'à maintenant. Et autant les Jeux Olympiques, sur les 2 Olympiades, j'ai réussi à ramener 2 fois des médailles. Maintenant, il faut que je le reproduise sur les championnats du monde, là où j'ai toujours plus peiné. Ouais. Quand tu vois Martin qui revient avec ses médailles d'or, tu dis que c'est un martien justement de réussir à se maintenir à ce niveau-là. Je dirais que c'est un exemple, exactement. C'est le plus grand sportif français, ou alors il fait partie des plus grands sportifs français, ceux qui écrasent complètement la concurrence dans certains de leurs sports, comme des Bolt, tout simplement, comme des Michael Phelps. Voilà, il fait partie de ce genre d'athlète et c'est une immense fierté de l'avoir dans notre camp et du camp tricolore. Et puis un martien, il y en a en ski alpin, c'est Marcel Hirscher, c'est lui qui vous prive finalement d'une médaille d'or. C'est lui qui prive beaucoup de monde de beaucoup de choses, mais c'est ce qui me fait aussi toujours essayer de me galvaniser, essayer de repousser mes limites. Et même si, bien entendu, peut-être que mon palmarès pourrait être plus étoffé s'il n'était pas là, je dirais que la bataille n'est que plus belle quand on a vraiment de gros adversaires en face de nous. Et puis il ne vous manque qu'un seul métal, vous avez l'argent, le bronze, donc maintenant c'est l'or dans 4 ans. Dans 4 ans, c'est loin, mais quoi qu'il en soit, voilà, ce sera, j'espère, si je serai en forme d'ici là, c'est-à-dire que si je serai en santé, si j'aurai pas eu de pépins l'année olympique, le but, ce sera ça, très clairement.